Salut à tous, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. Alors voilà, il y a quelques jours, je te faisais une vidéo sous la grisaille parisienne. Et là, on est arrivé en Espagne, en Andalousie, sous le soleil. Ça me plaît déjà beaucoup plus comme météo. Et donc on a pris une voiture, enfin on a acheté une voiture en revenant en France. Et bon, de toute façon, il nous fallait une voiture. On avait vendu la nôtre juste avant de partir en voyage. Voilà, c'était le moment de la vente de toute façon, donc c'était une bonne chose. Et du coup, il nous en fallait une quoi qu'il arrive. Donc on a décidé plutôt que de l'acheter au retour définitif de notre voyage, on l'a acheté maintenant, comme ça on voyage avec en Europe, enfin en Espagne et en France pendant les 3 mois de voyage qu'il nous reste maintenant. Et donc on a parcouru, donc on a descendu en fait toute la France par Bordeaux, enfin on s'est arrêté à Saintes, une très 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 jolie ville en France. Je crois que c'est avant Bordeaux ou... Oui, je crois que c'est avant Bordeaux, Saintes. Et oui, je connais finalement pas très très bien la géographie, la carte française, mais je connais peut-être plus la carte des Philippines désormais. Enfin, en tout cas de la région des Bisayas. Bref, je m'éparpille, mais on a traversé la France, voilà. Et on est arrivé à Madrid et finalement on s'est dit bah, c'est dommage de passer par Madrid et de ne pas visiter. Donc on s'est arrêté 3 jours à Madrid avant d'arriver en Andalousie et on a bien fait parce que je te montre quelques images à travers cette vidéo. C'était inattendu. Alors déjà on n'avait pas du tout prévu le projet d'aller là-bas et en fait c'est une ville qui est super, qui est super chouette. Alors bon, évidemment, les 2 jours pleins qu'on a fait là-bas, il faisait un temps incroyable. Il faisait, je crois, 22 degrés, enfin au soleil. On était en t-shirt, en milieu de journée, on était en t-shirt. D'ailleurs, même presque jusqu'au soir, tant qu'on était au soleil. Et donc c'était vraiment, vraiment très agréable. J'ai mis même des claquettes. Ça, c'est bon signe. Et, euh, et donc, c'est une ville qui est en fait d'abord très belle et puis très très animée, mais ça c'est l'Espagne en même temps, on le sait, c'est l'effervescence espagnole, aussi bien dans la journée que le soir. Il y a beaucoup de touristes, hein, et pourtant on était en pleine semaine et on est au mois de quoi, fin mars. Bon, alors c'est la semaine sainte, donc évidemment il y a peut-être plus de touristes que d'habitude, je ne saurais pas dire. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de touristes. Et c'est surtout en fait, j'ai été surprise de voir à quel point c'est une ville facile à visiter avec les enfants. Parce qu'en fait, il y a énormément de places, de grandes places. La ville, enfin en tout cas je parle du centre-ville évidemment, hein, ça c'est... Bon, on a visité en 3 jours, 2-3 jours qu'on était là-bas, on a visité le centre-ville, on ne s'est pas étendu partout, mais le centre-ville regorge de grandes places en fait, dans lesquelles il y a des terrasses de café, parce que comme il faisait beau, les terrasses étaient déjà sorties, les tables, les chaises, etc. étaient déjà sorties sur les places, et c'était... voilà, c'est super pour s'arrêter, boire un verre, boire un café, manger un petit bout. Voilà, il y a du bon jambon, il y a de la bonne charcuterie, des bonnes paellas. Et du coup, avec un enfant, euh, c'est super facile parce que bon tu te déplaces, avec un petit enfant, c'est pas forcément facile de visiter une ville. Et c'est toujours le problème. Nous, voilà, quand on a visité Kyoto par exemple, on cherche toujours des choses à faire pour Léo, comme j'avais fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. Kyoto, ça se prêtait pas trop aux enfants, alors que Madrid, dès que tu arrives sur une place, bah, ton enfant il a tout l'espace pour gambader, pour se dépenser. Des fois il y a des jeux, pas toujours. Bon. Mais même sans jeu, je veux dire, il y a plein de petits spectacles de rue, des gens voilà, des petits, comment dire, des petits artistes de rue qui font des petits spectacles, qui chantent, il y a pas de jeu, mais ça suffit à interpeller ton enfant et à lui permettre de s'amuser un peu, de l'interpeller un peu. Et enfin, Léo, en tout cas, a adoré. Sur l'une des places principales, il y avait une sorte de bête très bizarre avec des longs poils et tout, enfin que j'aimais pas du tout. Mais Léo a été complètement captivé, et à chaque fois qu'on repassait sur cette place, il allait le voir. Alors il en avait peur, et en même temps il voulait que je vienne avec lui,
mais en même temps il était attiré par cette sorte de bête. C'était un monsieur en fait qui était caché dans la bête et qui faisait des figures un peu bizarres dès qu'on mettait une pièce évidemment. Et donc il était curieux, il voulait y aller, et en même temps il fallait que je vienne avec lui parce qu'il en avait très très peur. Il savait pas trop ce que c'était, d'ailleurs moi non plus. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc avec les enfants, c'est vraiment hyper agréable. Nous, alors je précise, on a craqué parce que en fait notre dos a craqué. Pendant 9 mois, là, on a beaucoup porté Léo en porte-bébé. Et maintenant il fait 15 kilos, donc c'est un petit peu dur. Et notre dos a vraiment pris cher, aussi bien Baptiste que moi. Moi c'est plus dans le bas du dos, Baptiste c'est plutôt dans le milieu du dos. Donc bon, on est passé par la case ostéo en rentrant à Paris, mais j'avoue qu'on a craqué pour la poussette parce que notre dos, voilà, on ne pouvait plus se permettre de le porter. Et pourtant, on veut quand même pouvoir être mobile. Des fois, voilà, quand on visite une ville, c'est compliqué pour Léo parfois de marcher, de nous suivre, etc. Donc, il n'est pas, voilà, c'est pas un enfant qui est habitué à la poussette et qui aime beaucoup la poussette. Donc, il en descend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, nous, notre dos, on essaye de préserver notre dos. Là vraiment c'était un petit peu trop, on a un petit peu trop abusé sur le porte-bébé mais parce qu'on a fait des balades, etc. en Australie notamment. Mais aujourd'hui il fait 15 kilos et c'est trop difficile pour nous physiquement de tenir. Donc voilà, on est passé à la poussette et j'avoue qu'à Madrid c'était super parce que c'était bien pratique, il n'y restait pas longtemps, mais quand on allait de place en place comme ça, c'était idéal. Et là ici par exemple on est arrivé en Andalousie, ici on n'utilise pas, on a la plage à côté, tu vois. Je suis à la plage là, Léo et Baptiste sont allés faire quelques petites courses. Et du coup ici on n'a pas trop besoin, enfin, on n'a pas besoin de la poussette quoi. C'était vraiment pour visiter les villes, comme on va aller, on a l'intention de visiter Séville, de visiter Cordoue, de visiter Grenade évidemment. Là on n'est pas très loin de Grenade. Voilà, on a l'intention de visiter quelques villes, donc je pense qu'avec la poussette, notre dos nous dira merci, on va dire. Donc comme je te le disais, bon là je te raconte ma vie, mais il y a un thème quand même à cette vidéo, mais juste pour finir, là on est arrivé en Andalousie, donc on est sur la Costa del Sol. Alors franchement, moi c'est pas, alors on m'avait dit que c'était un petit peu urbanisé, que la côte n'était pas toujours très belle, elle était un peu défigurée par les immeubles. Et bon on a parfois besoin de voir les choses par soi-même. Et regarde, tu vois derrière moi, voilà, ça, bof, hein. Moi je suis pas fan. Donc on a un appartement là, on a loué un appartement pour un peu plus d'une semaine là, dans un de ces immeubles. Bon, on savait pas trop à quoi ça ressemblait exactement. Donc la côte c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais en même temps là tu vois la plage, il y a des galets et ça change du vrai sable pour Léo, c'est chouette. Et bon, on peut pas se baigner encore, hein, c'est un peu limite. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va aller dans les terres, donc on va aller visiter les villages. J'ai plus le nom, et puis alors je parle espagnol très très mal, enfin d'ailleurs pas du tout en fait, hein, pour ainsi dire. Je sais plus, les Alpujarras ou un truc comme ça, mais bref, je te montrerai ça en vidéo et je l'écrirai, comme ça j'aurais pas à le prononcer. Donc voilà, on va aller visiter quelques villages. Je crois qu'on en voit un peu là-bas au loin. Je sais pas si je vois pas très bien moi avec le soleil sur le retour, mais voilà, enfin voilà, on va aller par là-bas, un peu à l'intérieur des terres aussi, et donc je te montrerai tout ça. Mais ce dont je voulais te parler dans cette vidéo, et c'est de... Tu vois, tu te lèves, et puis ton enfant, il commence mal sa journée. Il râle, il chouine, tu sens qu'il est pas bien, voilà, ça tourne pas rond, il râle pour un rien, il n'arrive pas à faire quelque chose, il râle, dès que tu lui demandes quelque chose, il rechigne, voilà, il chouine un peu pour tout. Tout est source pour râler, tout est motif pour râler. Il y a des matins comme ça, et franchement, c'est difficile parce que toi, tu te lèves, bon, a priori du bon pied ce matin-là, et bon, moi je suis quelqu'un qui me lève rarement du mauvais pied, enfin même jamais. Mais du coup, quand Léo commence mal sa journée, ça me mine, vraiment ça me mine parce que je me dis, oh là là, tout le reste de la journée va être pareil. Et
Et vraiment, j'adore, enfin, et heureusement, c'est la plupart des matins, il commence sa journée avec le sourire, avec des câlins au lit, etc. Et ça, c'est des vrais moments de bonheur. Et quand c'est pas le cas, oh, en fait, sa mauvaise humeur déteint sur moi, tu vois. Et ce matin, ça a été le cas. Alors, du coup, ce dont je voulais te parler, c'est la façon dont tu peux faire quand ton enfant il râle, que ce soit le matin au réveil, mais que ce soit même à d'autres moments dans la journée, quand tu le retrouves le soir, après le travail, après sa journée à la crèche, à la maternelle, à l'école, etc. Pose-toi une question. Est-ce que tu es connecté à lui? Est-ce que vous êtes l'un à côté de l'autre peut-être? Peut-être que tu as l'impression de passer du temps avec lui. Vous êtes tous les deux dans la même pièce. Toi, tu fais tes choses. Lui, il est en train de jouer. Mais tu sens qu'il n'est pas bien. Est-ce que à ce moment-là, tu es connecté avec lui? Parce que en fait, tu te dis, il n'y a pas de raison. Moi, voilà, je suis là. Je comprends pas pourquoi il râle, etc. Et tu as l'impression d'être disponible pour lui, mais en fait, tu ne l'es pas vraiment. Tu es là physiquement, mais sans être là vraiment psychologiquement. Et ça, ton enfant, il le ressent. Et ce matin, c'est exactement ça qui s'est passé avec Léo. Et c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. D'ailleurs, comme souvent dans les vidéos, ce que je partage avec toi, c'est des choses de mon vécu, de mon expérience. Et d'ailleurs, je me sens pas légitime de parler de choses qui ne me concernent pas, voilà. Mais voilà, je préfère parler de mon expérience et de ce que j'essaye d'établir avec Léo et de ce que je comprends de son comportement qui peut être aussi commun à d'autres enfants évidemment. Donc c'est ça que j'essaye de partager avec toi. Et du coup ce matin je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas bien, moi je suis pas bien du coup. Oh il chouine, je vois que ça va pas, c'est énervant, est-ce qu'on va passer la journée comme ça, etc. Et puis je me suis posé 2 secondes, je me suis dit mais en fait là, depuis qu'on s'est réveillé, moi je fais mes trucs, j'étais dans mon portable, j'étais dans le guide de l'Andalousie, à lire ce qu'on pouvait faire dans le coin cette semaine, etc. Lui il jouait mais je voyais qu'il n'était pas bien. Et, euh, et en fait j'ai réalisé, je me suis posé 2 secondes et j'ai réalisé que je n'étais pas là avec lui. On était dans la même pièce mais on n'était pas ensemble. Et d'un coup je lui ai dit, alors moi c'est ma façon de me connecter avec lui, enfin une des façons les plus efficaces, on va dire, qui me vient, c'est de danser avec lui. Voilà, c'est notre façon de se connecter ensemble. Et du coup, là, je me suis dit, voilà, je vais mettre de la musique et je lui ai dit, Léo, on danse. Tout de suite, il est venu. Tout de suite, il a levé les bras et ça voulait dire, comme d'habitude, quoi, prends-moi dans les bras et on danse. Et il s'est blotti contre moi. Et on a dansé comme ça pendant un quart d'heure tous les deux sur de la musique, quand il a mis fort la musique, et puis on s'est connectés. Il s'est blotti fort contre moi, et c'est de ça dont il avait besoin. Quand je lui ai dit, Léo, viens, on danse, mais tout de suite, il a arrêté ce qu'il faisait, il est venu tout de suite. Et j'ai compris que c'est de ça dont il avait besoin. C'est que j'étais pas connectée avec lui, et qu'il avait juste besoin de cette connexion, d'établir le lien avec moi, et que ce matin on ne l'avait pas fait. Parce que comme c'était le premier matin qu'on a passé dans l'appartement, enfin on vient d'arriver, donc c'est la première nuit dans cet appartement, où on va rester une semaine, mais il s'est vite levé parce qu'il n'a pas reconnu la chambre, et il s'est vite levé pour aller repérer les lieux, etc. Du coup on n'a pas eu notre moment de câlin, etc. Et du coup il n'était pas bien. Et quand je lui ai proposé de danser tout de suite, j'ai senti que c'était ça dont il avait besoin. Donc voilà, réfléchis quand ton enfant est râleur, chouineur, qu'il est agacé pour un rien, etc. Pense à ça, pense à la connexion. Est-ce que tu t'es connecté à lui? Et essaye de le faire alors à travers différentes choses. Moi, c'est en dansant que c'est la meilleure manière, voilà, pour nous, c'est notre façon à nous de se connecter. Mais ça peut être en lisant une histoire, ça peut être en jouant, ça peut être en, je sais pas, n'importe quoi, j'ai pas d'idée là, mais en parlant tout simplement, si c'est un enfant un peu plus grand, lui demander, je sais pas moi, de comment s'est passée sa nuit, tu vois, tu te poses avec lui en fait. Tu t'assois avec lui et tu te consacres à lui complètement, tu te rends disponible et tu ne fais rien d'autre. Tu laisses ton portable de côté, tu laisses, je sais pas, la machine à laver, tu laisses, tu laisses le linge qu'il faut étendre, tu laisses la vaisselle, tu oublies ça pendant 10 minutes. Nous, Léo, là, on a dansé 10 minutes, un quart d'heure et après, voilà. La journée, elle s'est passée normalement, complètement normalement. Il était à nouveau à ce qu'il faisait. Il était plus du tout râleur. Il était de bonne humeur, comme, voilà, comme à son habitude. Un petit garçon
pas normal quoi. Et du coup, ben, je me suis dit, mais il faut absolument que je partage ça parce que souvent, on se remet pas forcément en question, on se demande s'il y a un gros problème ou on se demande pas, on se dit, oh, il est comme ça, c'est embêtant, mais on se demande pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer le truc. Et alors, ça nous énerve, et puis du coup, bah, voilà, ça finit par tout le monde est agacé, etc. Et ben, vraiment, dans ce moment-là, pense juste à ça. Il n'y a peut-être pas de raison plus profonde ou voilà, il y a peut-être moyen de ne pas s'énerver juste en te connectant à lui. Voilà. Donc bon bah moi je vais retrouver mes hommes. Je pense qu'ils sont revenus des courses. Là c'est agréable parce que on a une cuisine évidemment dans notre appartement. Hein. C'est ce qu'on a toujours essayé de faire en voyageant depuis 9 mois. Enfin oui 9 mois depuis qu'on est parti et ça fait du bien de pouvoir recuisiner un peu des choses saines et tout ça parce que à Madrid on n'avait pas de cuisine et donc on a mangé un peu sur le pouce. Bon c'était pas toujours très sain et on n'a pas beaucoup mangé de légumes en fait. On a mangé pas mal de jamon, on a mangé voilà pas mal de choses. Ils adorent le pain ici, hein. On n'est pas les seuls, hein, les Français. Fou, ils mettent du pain partout à toutes les sauces. Et c'est étonnant. Et donc on n'a pas très bien mangé. Donc là, je suis contente de pouvoir remanger quelques légumes, quelques fruits et tout ça. Et donc là, les Baptiste et Léo sont allés faire quelques emplettes. Et puis donc je vais le retrouver à l'appartement, je pense. Et puis après, on ira peut-être se faire une petite balade sur la plage. Et là, il y a à nouveau du soleil. Il y avait un petit peu de nuages ce matin. Mais là, il y a à nouveau du soleil et j'avoue que c'est très agréable et j'ai un peu chaud avec ça, hein. Ça n'a pas l'air, mais j'ai chaud. Donc voilà, bon je te montre donc quelques images de Madrid dans cette vidéo, j'espère que ça te plaira. Et puis la prochaine fois, je pourrais te montrer aussi quelques images de nos visites ici en Andalousie, parce que c'est une région qui me... Enfin voilà, c'est magnifique. Le peu qu'on a vu là en traversant, en arrivant jusqu'à la Costa del Sol, dans le sud du coup, hein, on n'est pas très loin de Malaga, dans le sud de l'Espagne, on a déjà adoré le paysage ici en traversant. Donc on va pouvoir s'arrêter dans les petits villages et tout, c'est des choses que j'adore faire. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée et puis je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille. Ciao! C'est le Mercado des... Alors, je parle pas du tout espagnol, donc on va dire quoi? Mercado de San Miguel, je sais pas. En tout cas, c'est un marché couvert où il y a des tapas en vente, de la sangria, tout plein de bonnes choses espagnoles et c'est très touristique. Hein. C'est clair qu'on entend de toutes les langues dedans, mais c'est vraiment très très chouette et les tapas sont vraiment très très fins, très raffinés et délicieux.